Je voulais te dire que tu as beaucoup manqué ces derniers temps. C'est comme si l'ordinateur central était en panne quand tu n'es pas là. Je crois qu'elle sera prête à reprendre le travail dès lundi prochain, monsieur Felipe. J'en suis sûr. Très bien, mais seulement si tu te sens vraiment prête. C'est sûr, elle est prête. Comme je vous expliquais, le centre de désintoxication a été très bénéfique pour elle, vous savez. Alors, dans ce cas, bienvenue. Merci. Monsieur Felipe, je ne sais pas du tout comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Si, monsieur. Vous avez été extrêmement généreux et compréhensif. S'il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est qu'il ne faut pas juger les autres. Il faut au contraire savoir être là pour les gens qui sont importants pour nous. Oui, c'est vrai. Et c'est bon de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un en qui on a confiance. De savoir qu'on a du soutien. Oui, c'est essentiel. Le problème, c'est quand on a confiance en quelqu'un et qu'elle nous trahit. N'est-ce pas? Mais bon, fort heureusement, ce n'est pas du tout le cas avec toi, Véronica. Je les vois, Lorenzo. Ils discutent devant la porte de l'hôtel. Tu dois absolument faire quelque chose pour éviter que Florencia dise n'importe quoi. Ouais, j'ai tout compris. Mais pour l'instant, je ne peux pas sortir parce que mon père est en train de parler de moi avec le manager juste derrière. Comment ça, tu peux pas sortir? T'as compris ce que je t'ai dit ou quoi? Florencia est en train de parler à Natalia. Ça va, je fais ce que je peux. T'as qu'à dire que tu vas aux toilettes, trouve une excuse à la fin, vas-y. Ok, d'accord. Perds pas de temps, sinon ça va être une catastrophe, tu m'entends? Monsieur Antonio, sauf votre respect, je crois que c'est une très grosse erreur de fermer la boutique. Ce sera mauvais pour l'hôtel. Ça va déplaire aux clients. Et c'est là qu'ils peuvent venir acheter les produits de première nécessité quand ils les ont oubliés chez eux. D'ailleurs, ça leur arrive même parfois de venir en acheter à la boutique, même s'ils en ont dans leur bagage, vous savez. Claudio. Si je me réfère au livre de compte, je vois que ce n'est pas du tout le cas. J'ai regardé le dernier rapport. Les clients de l'hôtel ne savent même pas que la boutique existe. C'est justement pour ça que je me disais qu'on pourrait installer une enseigne plus grande pour mieux indiquer la boutique. Et dans le même ordre d'idée, je me disais qu'on pourrait améliorer la signalétique dans le lobby pour que les clients... Vous savez combien ça va me coûter encore? J'ai assez investi d'argent dans cette boutique. Ça suffit. Je reviens dans une minute. Ah bon? Tu vas où? On t'ennuie? Notre conversation t'ennuie, peut-être? Non, papa, pas du tout, c'est pas ça, mais c'est juste que je dois... Non, tu vas rester parce que cette conversation te concerne, puisque c'est toi qui es en charge de la boutique, je te rappelle. Mais à ce que je vois, c'est le cadet de tes soucis. Au contraire, ça m'intéresse, figure-toi. Ah bon? Alors prouve-le-moi. Prouve-le-moi en me proposant une idée intelligente ou une idée, tout simplement, ce sera déjà ça. Bon, il se fait tard. Il faut que j'y aille, je vais vous laisser. J'ai encore des choses à vérifier avant de revenir au travail demain. Manuel, ne te surcharge pas, ce n'est pas grave. D'accord. Ma chérie, je vais voir Claudio pour savoir ce qui se passe avec la boutique. Oui. Je reviens. D'accord. Reste ici, attends-moi, j'en ai pas pour très longtemps. Toi aussi, attends-moi ici. Vous pouvez discuter avec Florencia? Non, pas de problème, je t'accompagne. En fait, à vrai dire, j'aimerais pouvoir parler à quelqu'un de confiance. Bon, évidemment, je ne veux pas te déranger, Véronica. Non, bien sûr, ne t'en fais pas de problème, ça ne me dérange pas. Parfait. Je vous accompagne. Je ne serai pas long. Oui, Lorenzo, mais qu'est-ce qu'il faut? Tu ne pensais pas qu'on allait se revoir, hein? Non, en effet, non. Après ce qui s'est passé, j'étais sûre que tout était terminé, en effet. Et qu'on n'aurait plus rien à se dire. Tu ne penses plus à moi? Eh bien, je me suis dit que tu comprendrais ce qui s'est passé. Que ça ne pouvait plus se reproduire, que c'était une folie. Comment tu peux dire ça? Ce qui s'est passé entre nous, eh bien je pensais que c'était un jeu pour toi. Que tu m'utilisais en fait. Et si j'ai réagi comme ça, bah c'est parce que j'avais besoin
que tu me prouves que tu m'aimes. Florencia, je ne t'aime pas. Enfin, plus maintenant. Écoute, je traversais une période difficile dans mon couple avec Felipe et c'est pour ça qu'il y a eu ce qui s'est passé entre nous. Mais maintenant, c'est vraiment différent. Tu te moques de moi. Tu ne peux pas dire que tu ne m'aimes plus. D'un jour à l'autre, tu es complètement folle. Florencia, s'il te plaît, fais un effort. Essaie de comprendre, d'accord? Je t'en supplie. En ce moment, j'essaie de reconstruire mon mariage avec Felipe. Quoi? Réponds, Florencia. Merde. C'est pas possible, j'y crois pas. Moi, je ne peux pas oublier ce qui s'est passé entre nous. Je ne peux rien oublier. Rien, surtout pas ce qu'on était sur le point de faire ensemble. Tu comprends? Florencia, ce qui s'est passé entre nous n'a plus d'importance. Le fait est que je n'ai plus rien à voir avec toi et qu'il faut que tu m'oublies pour toujours. Je suis désolée que tu aies cru que ça pouvait durer, vraiment. Mais ma vie est complètement différente maintenant. Et en plus, mon beau-frère est au courant de ce qui s'est passé entre nous. Il m'a fait promettre de tout arrêter, sinon il me menaçait de tout dire à Felipe. Du coup, je comprends. Je comprends pourquoi il m'a arrêté à la fête. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il sait exactement? Il sait juste qu'il y a eu un truc entre nous et qu'ensuite tu as essayé d'entrer en contact avec moi. Rien de plus. C'est tout. Mais ne te fais pas de soucis. Ça n'a plus d'importance maintenant. Le plus important, c'est que c'est terminé. Je suis vraiment désolée, Florencia. Vraiment. Comment tu peux être aussi glaciale? Je ne suis pas glaciale. Je veux que tu comprennes que je fais ça pour ton bien, pour nous deux. Véronica, je ne comprends vraiment pas du tout ce qui t'arrive. C'est qui? Florencia, c'est moi. Véronica. Une mauvaise nouvelle? La femme en face de toi. Ce n'est pas moi. C'est ma sœur jumelle. Est-ce que tu as parlé du Panama? Réponds juste par oui ou non. Non. C'est parfait. Maintenant, je ne veux pas entendre un mot de plus. Improvise. Tu raccroches et retournes à ta voiture. Je vais te rappeler dans quelques minutes. Fais ce que je t'ai dit, Florencia, raccroche. Est-ce que ça va, Florencia? Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Tu veux que j'appelle quelqu'un? Manuel, par exemple? Je ne sais pas, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, je suis vraiment désolée. Franchement. Je dois y aller. Véronica! Ah, salut. Salut. Tu fais quoi? J'attends Felipe. Pourquoi tu es resté dehors? T'aurais pu entrer. Tu as vu que j'étais en train de parler avec Florencia, c'est ça? Lorenzo, ne t'inquiète pas à ce sujet. Je crois qu'elle a compris qu'elle ne doit plus avoir aucun espoir. Oui, c'est ça. Elle va plus m'embêter. Bon, ça me fait très plaisir d'entendre ça. Elle est quand même un peu bizarre, non? Tu ne trouves pas? Ben, je sais pas, oui, elle est peut-être un peu étrange, c'est vrai.
Enfin, c'est pas facile de juger. Véronica, Oui, c'est moi. qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire de sœur jumelle? Depuis quand tu as une sœur jumelle? Je sais que c'est troublant, mais tout peut s'expliquer, Florencia. Oui, bah explique-moi, parce que je suis au bord de la crise cardiaque. D'où elle sort, cette fille? Pourquoi elle se fait passer pour toi? C'est quoi ce truc? Attends, c'est une blague ou quoi? Florencia, il faut que tu te calmes, d'accord? Que je me calme? Que je me calme et tu te moques de moi? Qu'est-ce que tu manigances contre moi, là? Rien de pire que ce que tu m'as fait, finalement. Tu sais que je t'ai attendu au Panama et que tu n'es jamais venue, Florencia. Non, Véronica, non. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que... Tout était tellement bizarre. J'étais pleine de doutes, tu comprends? Je croyais que... Tu croyais quoi? Est-ce que tu imagines ce que ça a été pour moi? Comment est-ce que tu as pu me trahir de cette manière? Non, non, non. Non, je ne t'ai pas trahi, c'est pas vrai. Il faut que tu... Tu sais ce que je crois? Que tu m'as trompé, que tu ne m'as jamais aimé. Ne dis pas ça, non. Tout était prêt pour que nous partions en Australie ensemble. J'avais les passeports, tous les documents qu'il faut, les billets d'avion, tout. Véronica, on ne peut pas rester comme ça. Je crois qu'il faudrait... Il faut qu'on se revoie en personne. On doit parler. Apparemment, on a toutes les deux des choses à se raconter. Dis-moi où tu es. Je te rejoins. Tourne-toi un peu vers la droite. Oui, c'est ça, encore un peu. Non, là, là. Est-ce que tu me vois? La voiture bleue en face de toi. Je suis là. J'arrive tout de suite. Florencia, ton père vient de sortir de l'hôtel. Il faut qu'on se voie aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux. Non, aujourd'hui, Véronica, aujourd'hui, je n'en peux plus. Je ne tiendrai pas une seconde de plus. Aujourd'hui, sinon je ne sais pas ce que je vais faire. D'accord, d'accord, ça va. Je vais t'appeler plus tard et on va trouver une solution, ok? Non, non, c'est pas possible. Mon père est avec moi toute l'après-midi. Il ne me laisse pas une minute tranquille. On n'a qu'à se retrouver au narcomane anonyme. Tu pourras? Oui, d'accord. Je t'y retrouverai. Florencia, tu parlais avec qui? Personne. Personne? Maintenant tu parles toute seule avec ton portable. Papa, s'il te plaît, arrête de me surveiller. Il faut que je te surveille. Tu n'es pas encore guérie, alors je dois te surveiller. Et puis quand tu m'as vu arriver, tu es devenue nerveuse. Qu'est-ce qui se passe? Rien, papa, tout va bien. Tout va bien? Oui, oui. Pourquoi tu me dis pas qui c'est si tout va bien? C'était... José. Qu'est-ce qu'il veut? Il voulait savoir quand j'allais reprendre le boulot parce que... Il a un problème avec ses ordinateurs et il a besoin de mon aide. D'accord. C'est pour ça que Felipe dit que le système ne marche pas sans toi. Oh, et puis tu as pu parler avec Véronica. C'est un peu moins tendu entre vous, hein? Papa, ça va, j'ai pas 12 ans. Arrête de surveiller tout ce que je fais, ça va finir par me rendre dingue. Calme-toi, je demandais juste comme ça, c'est tout. Non, 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 j'en ai marre maintenant, ça suffit, on rentre à la maison. On y va. Bon, ben on y va. Allez, Florencia, c'est parti. Le problème, c'est que la boutique est en déficit. Comment ça se fait? On y trouve tout pourtant. Je sais, je comprends pas. En tout cas, mon père a l'intention de la fermer. Ça me semble être une mauvaise idée. Dans tous les grands hôtels du monde, il y a une boutique comme celle-ci avec les articles de première nécessité. D'autant plus dans un hôtel de cette classe. Bon, bah, si tu arrives à le convaincre, je te donnerai une récompense. 30 jours, Felipe. 30 jours. Si les ventes n'augmentent pas, je ferme la boutique. Je ne savais pas que tu étais là. Elle était toute seule. Je lui ai tenu compagnie pendant que vous parliez tous les deux. Bien sûr, évidemment, tu préfères rester ici plutôt que de participer avec nous à une réunion où on discute de l'avenir de la boutique et donc de celui de ton poste. Papa, peu importe ce que je dis, de toute façon, tu me prends pour un idiot. On ferait mieux de parler de tout ça un autre jour, hein? Bonjour, Antonio. Bonjour. Dès que j'aurai les rapports de gestion, je prends ma décision. C'est compris? Papa, je voudrais t'annoncer que Véronica va avoir un bébé. Tu vas être grand-père. Tu ne dis rien?
Si je me souviens bien, tu m'avais interdit de me mêler de ta vie privée. Par conséquent, je n'ai rien de plus à dire. Waouh! Je vais avoir un neveu ou une nièce? C'est une sacrée surprise. Ça, c'est sûr. Je m'attendais pas à une nouvelle pareille. Félicitations. Merci. Merci, petit frère. Elle est restée seulement 6 mois dans la famille d'accueil dans laquelle elle avait été placée. Et puis, elle a dû partir, à cause de problèmes avec d'autres filles. Et quel genre de problème? Bon, rien de très extraordinaire, des disputes évidemment. Ils l'ont mise dans une autre famille pour éviter les conflits. Et ils l'ont envoyé où? Dans l'état de Guerrero, Santa Maria. C'était sa 3e famille d'accueil. Et elle y a passé qu'1 an et demi seulement. Et sinon, elle avait d'autres problèmes? D'autres raisons de partir? Non. Elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie, quand on l'a retrouvée, elle a dit qu'elle ne s'entendait pas avec ses parents d'accueil. Ça arrive à tout le monde. Même aux meilleurs. Elle a quand même passé encore 1 an dans cette famille. C'est ça, non? Ouais. Mais quand elle a eu 19 ans, elle est sortie du système. Mais elle avait déjà fini le lycée à ce moment-là. Donc si je compte bien, ça veut dire que c'est l'année suivante. Elle était déjà en prison. Et c'est certainement à ce moment-là qu'elle a dû faire la connaissance de Saul. C'est très probable. Il faut qu'on interroge sa famille à ce sujet. Mais on l'a pas encore localisée. Et qu'est-ce qu'on a du côté de l'assistante sociale? Elle s'appelle Carmen Rosso. Elle est en congé, Santa Maria, mais elle travaille toujours pour le département de la protection des mineurs et de la sécurité de la famille. J'ai pas encore réussi à la contacter. Et c'est elle qui s'occupait du cas de Natalia? Ouais, évidemment. Il y a sa signature sur tous les documents de transfert d'une famille d'accueil à l'autre. Elle lui a même rendu visite en prison. Ça veut dire qu'elle la connaît très bien. Il faut la localiser le plus vite possible. Je bosse là-dessus. Est-ce que tu as trouvé des connexions entre Natalia, Benitez et son entreprise? Non, rien du tout. À propos, dis-moi, Santa Maria, t'as prévenu le type qu'on allait passer lui rendre visite aujourd'hui? Non. Ah. J'ai décidé de lui faire la surprise. Sotomayor a réussi à récupérer des informations auprès des fournisseurs du bar, finalement. Parfait. Mais ces informations sont totalement inutiles, patron. Ils ont quand même pu localiser l'origine du coup de fil. Non. Tout ce qu'ils ont pu lui dire, c'est que ce coup de fil venait de l'étranger. Et l'étranger, c'est? Où en fait? La Chine? Argentine? Les États-Unis? Comment ça, l'étranger? Monsieur, je sais pas, parce qu'il y a plusieurs fournisseurs et ils partagent pas leurs informations. Ni le numéro, ni le code du pays. Rien. Non. Si on n'a rien d'intéressant, à quoi nous sert ce Sotomayor? Natalia est toujours introuvable. Sonia est notre seul contact dans le bar. Ce coup de fil, auquel elle a répondu, ça devait être Natalia. C'était notre seule chance et on l'a gâché lamentablement. Mais la femme, au bout du fil, elle a dit qu'elle était sa cousine. Parce que tu crois qu'elle va donner son nom alors qu'elle se doute que quelqu'un surveille le bar? Elle est pas bête. Notre informatrice, la petite serveuse là, elle nous sert à rien. Patron, elle fait ce qu'elle peut. Tu la défends ou quoi? Excusez-moi, monsieur Benitez. Qu'est-ce qui se passe? L'inspecteur Santa Maria est à l'accueil et désire vous voir. Oh, qui a plus que ça? Et qu'est-ce que je dois lui dire? Dis-lui de m'attendre dans mon bureau. Il ne va pas me lâcher tant qu'il ne m'aura pas vu. Bon les gars, mettez-vous au travail. Fouillez partout. Et appelez-moi. Oui, patron. Inspecteur, si j'avais su que vous veniez, je ne vous aurais pas fait attendre. Prenez un siège. Laissons tomber les formalités, monsieur Benitez. Où étiez-vous le 19 du mois dernier? Le 19 du mois dernier, vous dites? Oh, ça fait pratiquement un mois. J'étais aux Bahamas pour une réunion, pourquoi? Et le 27? La dernière semaine de chaque mois, je reste toujours tard au bureau parce qu'à la fin du mois, on s'occupe toujours du rapport comptable. Donc je devais être sûrement ici, dans ce bureau même, messieurs. Pourtant, j'imagine qu'il y a des dizaines d'employés qui pourraient s'en occuper, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'ils se comptent par dizaines.
Mais beaucoup d'entre eux travaillent tard comme moi, donc je suppose que oui, effectivement, ce sera possible. Est-ce que vous connaissez Sol Torres? Sol Torres... Non, je ne connais pas ce nom. Il a travaillé pour vous au département de maintenance jusqu'à il y a encore 6 mois. Avec le nombre de gens qui travaillent dans ma société, il est quasiment impossible de se rappeler du visage de tout le monde, messieurs, voyons. Mais pourquoi? Qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a des problèmes? Il est mort. Il a été assassiné. Oh, le pauvre homme. Quelle misère. Et dites-moi, cet homme était-il jeune? Il était vieux? Racontez-moi. Avant de partir, je peux vous offrir à boire? Vous savez quoi, Benitez? Je vous recommande de ne pas quitter la ville dans les 3 semaines à venir. Parce que j'aurai besoin de vous interroger. De façon informelle, bien sûr. Rien de ce que vous faites ne me surprend, Santa Maria. Malgré tout, comptez sur ma collaboration. Dès que mon avocat pensera que c'est envisageable. Je vais vous dire, Benitez. Je vous jure que je vais trouver dans quoi vous tremper. Soyez-en sûr. Pourquoi vous faites-vous des idées à mon sujet? Je suis juste un simple entrepreneur, vous savez. Un entrepreneur qui aime travailler dur. Car là... ce salopard est du genre à me rendre la vie impossible. Bonjour, je ne peux pas vous répondre, laissez-moi un message. Salut maman, t'es où? Je suis à l'hôtel et il est 5 heures. Et je vais patienter dans le lobby. Bisous. Merci. Florencia, ma chérie, je te fais quelque chose à manger. Papa, tu ne crois pas que tu exagères un peu? Tu devrais être à l'hôtel plutôt que de t'occuper de moi à la maison comme si j'étais une petite fille. Hé, ne t'en fais pas, j'ai pris des jours de congé. Et je n'ai pas envie de te laisser seule. Et puis je me sens mieux comme ça, je ne veux pas te laisser seule. S'il te plaît. Tu ne crois pas que je suis guérie, c'est ça? Écoute, si tu veux être tranquille, je te promets que si tu me laisses seule à la maison, je ne me suiciderai pas. Ne dis pas ça, même pour rire. Franchement, Florencia, tu sais que ça m'inquiète. Je dis juste ça pour que tu arrêtes de t'inquiéter. Très bien. Dans ce cas, pourquoi tu ne me dis pas la vérité? J'aimerais savoir ce qui s'est réellement passé tout à l'heure. Je veux la vérité. Quoi? Tu étais au téléphone avec Véronica et je t'ai trouvée très nerveuse et quand tu as fini de parler avec elle, tu étais encore plus nerveuse. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, je lui ai parlé de ce qui m'est arrivé l'autre soir et ça m'a fait du mal. Bien sûr. Mais je me sens soulagée d'un poids maintenant. Je me sens beaucoup mieux. D'accord. Et d'ailleurs, je vais aller aux narcomanes anonymes pour te rassurer. Je les ai déjà appelés. On m'a dit que la réunion est à 9h. Et dis-moi, est-ce que Véronica va y aller? Je n'en sais rien, je lui ai pas demandé. Tu veux que je t'accompagne? Je préfère y aller seule. Ce n'est pas vraiment une question. Je vais t'accompagner à la réunion, un point c'est tout, d'accord? Véronica, t'es folle? Tu dois pas te montrer en public. Personne ne va me reconnaître avec cette perruque. Il faudrait me regarder vraiment de près. Et puis, je ne vais pas aller m'enfermer dans l'appartement pendant des heures. Pourquoi tu rentres si tard à la maison? Parce que je n'avais pas terminé mon service. Je ne pouvais pas laisser la boutique sans moi, d'autant plus que papa a l'intention de la fermer. Quel idiot. Quel imbécile, cet Antonio. À cause de lui, notre plan a failli foirer. T'en fais pas, Florencia n'a rien dit de grave à Natalia, c'est sûr. Parce que je l'ai appelé. Je n'avais pas le choix, j'ai dû appeler sur son portable. Heureusement que je l'ai fait parce qu'une minute de plus, et Florencia a dévoilé tout notre secret à Natalia. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que la femme en face d'elle était ma sœur jumelle. Que je lui expliquerai tout ce soir au narcomane anonyme, donc il faut que j'y aille. Comment? Alors du coup, Florencia est au courant de tout? Je te rappelle qu'on avait dit que personne ne devait savoir. Ne t'en fais pas, au bout du compte, je crois que ça va jouer en notre faveur. Florencia est complètement à ma botte. Elle fera exactement ce que je lui dirai de faire. Sinon, elle m'aurait déjà dénoncé, tu crois pas? Et qu'est-ce que tu vas lui dire ce soir? Je vais lui dire qu'on a utilisé Natalia comme couverture pour être tranquille. C'est tout. Et si elle réagit mal?
Ça risque de ne pas trop lui plaire de ne pas avoir été au courant d'une partie du plan. Elle va se sentir trahie, tu comprends? C'est un risque à prendre. Possible, on n'a plus le choix. De toute façon, va falloir tout repenser. Déjà à cause de ça, mais surtout avec ce que j'ai appris il y a quelques minutes. Récupérer ta place. Ça sera plus aussi facile. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as découvert? Ta sœur est tombée enceinte. Et Felipe pense que l'enfant est de lui. C'est bien ce que je pensais. C'est vraiment une sale petite garce. Je m'étais préparé à dépenser des 100 et des 1000 en shopping avec toi, et puis non, regarde. Tu n'as rien acheté du tout. Ah, Felipe, j'ai une armoire remplie à ras-bord de vêtements, ça déborde. Mais je voulais te faire plaisir. Au moins, je ne sais pas, je me disais que tu aurais pris la montre que tu aimes. Elle est trop chère. Franchement, on n'a pas besoin de dépenser tout cet argent. Viens, assieds-toi. Véronica, pourquoi tu ne me dis pas ce que tu as? Tu étais triste et toute pensive toute la journée. Tu n'as peut-être pas envie d'un enfant? Non, non. Écoute, je suis conscient que cette grossesse est un accident. Je le sais. Et tu m'as toujours dit que tu ne voulais pas d'enfant. Mais ce n'est pas si grave. Véronica, regarde-moi. On va devenir des parents. Felipe, ce n'est pas ça, c'est juste que je suis contente, je suis même très très contente. Même si ce n'était pas prévu. Alors dis-moi ce qui se passe. J'en sais rien. Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, je ne me vois pas être mère. Et comme ma mère est morte quand j'étais très jeune... Tu as besoin d'elle encore plus qu'avant. Viens là. Tout ça, c'est très difficile. Je sais. Je veux que tu te sentes bien. Oui, je comprends. Papa? Oui? Est-ce que je peux aller chez Susana Davila pour faire mon devoir d'histoire? On doit le rendre lundi prochain. Et tu ne peux pas faire ça demain? Parce que... je voulais qu'on dîne dehors tous les 4. On a quelque chose à fêter. Oui, on est très content que Véronica soit revenue. Mais papa, en fait, ce devoir est très important pour moi. Il a un gros coefficient pour ma note finale. Gabriella, on en a déjà parlé... Felipe, on peut très bien aller au restaurant un autre jour. Laisse-la y aller. Sois gentil. Comme tu veux. D'accord. Merci, Véronica. Tu es si compréhensive. Papa, du coup, je vais dormir chez Susana ce soir, d'accord? Non, non, c'est pas ça. Non. Non, non, ça vient ensuite. Charlie? Monica, qu'est-ce que tu fais par ici? Je cherche ma mère, mais je n'arrive pas à la trouver. Elle doit travailler. Oui, mais d'habitude, son service finit à 5 heures. Et on s'attend toujours dans le lobby, mais ça fait 20 minutes et elle n'est toujours pas là. Et t'es sûre qu'elle sait que tu es là? Ben, c'est le jour où on va chez le coiffeur. Monica, je l'ai vue ce matin, mais je ne l'ai pas revue depuis. On n'a qu'à appeler sur son portable. J'ai essayé, mais elle est sur messagerie. Appelle-la du mien. Allô, maman? Si je suis à l'hôtel, bien sûr, et je t'attends depuis 5 heures. Tu te rappelles qu'on a rendez-vous avec Rosita, Madame Rosita, à 7 heures. Pourquoi tu ne décrochais pas? D'accord. On se retrouve tout à l'heure dans la salle de repos. À toutes. Elle n'a pas répondu parce que Madame Amalia lui a fait des remarques quand son portable sonnait. Elle a fini son service? Oui. Je dois aller la retrouver. Merci beaucoup, Charlie. Salut. Salut. Lucas! Ça tombe bien que je te vois. Il y a des commandes à livrer. Allez, on y va.
Oui, je suis prête. On se retrouve dans une demi-heure. Ok, n'oublie pas de prendre un maillot de bain. Sexy. Je peux entrer? Gabi, cette copine Susanna, tu ne m'as jamais parlé d'elle, je crois. Qui est-ce? C'est une copine au lycée. Et je t'en ai parlé hyper souvent, papa. Mais comme tu ne m'écoutes jamais, voilà. Tu as peut-être raison, Gabriella. Je n'ai pas dû t'écouter, c'est ça. Bon alors, écoute, je me fais du souci pour toi. Je m'inquiète pour ta vie aussi. C'est normal, en fait. Bon, et ce garçon, celui que t'as embrassé chez tes grands-parents. Gabriella? Qui est-ce? Tu peux me le dire? Allez, c'est ton copain? Non. Non mais dis-moi quoi? Tu l'aimes bien ce garçon? Il est dans ton lycée? Oui. Est-ce que tu vas me dire son nom ou est-ce que je dois deviner, disons, par ordre alphabétique? Ouais, je te fais pas rire. C'est Federico. Gabi, tu sais que je ne l'aime pas. Et de toute façon, je ne veux pas que tu le vois. Je t'ai déjà dit que ce n'était pas mon copain ni quoi que ce soit. Ce n'est pas avec lui que tu vas sortir. Papa, je t'ai dit que j'allais dormir chez Susanna. Ce que je vois surtout, c'est que tu n'as pas confiance en moi. Si, ma chérie. Évidemment que j'ai confiance en toi. Je n'ai aucune raison de ne pas te croire. Je termine mon service dans 10 minutes. Maman, on est déjà en retard. Eh bien, aide-moi, s'il te plaît. Bon, d'accord. Ah bah ça, c'est incroyable. Tu es la fille d'une femme de chambre d'hôtel? Alors là, je comprends mieux, tu vois. De quoi tu te mêles, toi, d'abord? J'ai une petite question pour toi. Comment tu comptes payer l'inscription au lycée Rocha avec un salaire de boniche? Jeune homme, attention. Je t'ai déjà dit de te mêler de tes affaires. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu ne devrais pas être dans la zone de la piscine pour servir les clients? Tu veux peut-être que j'appelle ton superviseur et que je lui dise que tu perds ton temps à traîner? Parce que je suis sûre que les clients ont besoin de toi. Madame, je me demande si vous vous rendez vraiment compte à qui vous parlez. Je sais parfaitement à qui je m'adresse, vois-tu. Tu es Lucas Esquivel. Et je suis sûre que si ton père a décidé de te faire travailler ici, c'est pour te donner une leçon d'humilité. Et visiblement, tu n'as pas encore bien compris. Et moi, je t'avertis d'une chose. Tu laisses ma fille, Monica, tranquille. Sinon, tu pourrais le regretter. Même si tu es le fils du patron, c'est clair? C'est bien clair? Je reviens, je vais me changer. Non, attends, t'en vas pas. Fallait pas le prendre mal. Qu'est-ce que tu veux? Ça t'amuse de te moquer de moi? Non, à vrai dire, ça m'amuse pas tant que ça. Non, franchement, je me demande comment on peut payer l'inscription au lycée Rocha avec un salaire de femme de chambre, c'est tout. Je suis très curieux. Attends! Je pensais que t'avais un peu plus de cran que ça. En tout cas, c'est l'impression que tu donnes au bahut. Ou alors, tu fais juste semblant. Oui, bah voilà, Lucas. Oui, je suis pauvre. Et ma mère doit travailler hyper dur pour payer les frais de scolarité au lycée. Et je suis super fière d'elle, je te signale. Ok? Tu sais quoi? J'ai encore une autre question. Qui ta mère a dû tuer pour qu'on accepte de te faire entrer au lycée? Parce que moi, je suis sûre que le lycée ne prend pas une fille de domestique juste pour ses beaux yeux. Ma mère n'a eu à tuer personne, ok? Le fait est que je suis 1000 fois plus intelligente que la plupart de ces idiots qui fréquentent ce lycée. Mais bon, comment la personne si superficielle et matérialiste que tu es pourrait comprendre? Je ne suis ni superficielle ni matérialiste. Mais tu aurais dû voir ta tête quand j'ai tout compris. Tu étais morte de honte. C'est plutôt toi qui as l'air d'avoir honte d'être déguisé en costume de serveur. Ça doit être vraiment horrible pour toi. Oui, effectivement, c'est horrible. Mais n'oublie pas que ce truc, c'est juste une punition pour moi. Mon père est toujours le directeur de l'hôtel. Il n'est pas serveur.
Salut mon fils. Comment ça va? Super, super, je suis hyper content du boulot que tu m'as donné. C'est vraiment très agréable. Lucas, j'ai cru comprendre que ce travail ne t'a pas encore fait changer d'attitude. Non. Le problème, c'est que je suis occupé, papa, là, d'accord? Si mon superviseur me voit au téléphone, je vais me faire incendier. Bon, j'appelais juste pour savoir si tu voulais aller dîner avec Véronica et moi ce soir. C'est encore une punition? Non, non, c'est une invitation. Donc je peux refuser et dire non? Oui, mais j'aurais préféré... Non, je veux pas y aller, papa. Très bien, pas de problème. Mais j'espère que tu n'as pas l'intention de sortir ce soir. Non, non, pas du tout. Très bien, Lucas. On se voit tout à l'heure. Salut. Tu pensais vraiment que Lucas allait sauter de joie à cette idée? Non. Mais je crois que je suis en train de perdre l'espoir qu'il se comporte un jour comme un adulte. À vrai dire, je pensais vraiment qu'on pourrait aller célébrer ça tous ensemble. Mais ce n'est pas nécessaire, Felipe, écoute. Je pense qu'on ferait mieux de rester dîner à la maison. On pourra écouter un petit peu de musique et on pourra même profiter que Cecilia n'est pas là. Elle fête l'anniversaire de sa fille ce soir. Qu'est-ce que tu en dis? Non. Je viens d'avoir une meilleure idée. Et je suis sûr que ça va beaucoup te plaire. Comment tu peux me demander de célébrer un jour aussi merveilleux comme si de rien n'était? Véronica, on va avoir un enfant. Une seconde. Felipe. Oui. Il faudrait que... Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Il faut que je te dise... Merci. Merci d'être aussi enthousiaste avec tout ça, parce que tu ne peux pas imaginer comme c'est important pour moi. Écoute-moi très attentivement, Madame Esquivel. Ce bébé qui est en train de grandir ici à l'intérieur, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Je ne pourrais être plus heureux que maintenant et rien, tu m'entends? Absolument rien ne pourrait gâcher ce moment. Et tout ça, c'est grâce à toi.